Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette seconde vidéo où nous allons nous pencher autour des grands grimoires historiques, ces pièces qui sont dites incontournables par certains. Mais finalement, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Qu'est-ce que ces pièces vont pouvoir nous apporter? C'est là toute la question. Encore une fois, pour cette vidéo, je tiens à remercier les éditions Bussière et leur confiance, puisque c'est eux qui m'avaient déjà envoyé les précédents livres et c'est eux qui m'ont envoyé les deux suivants qu'on va voir aujourd'hui. Il s'agit du véritable dragon noir et du grand grimoire, ou le dragon rouge, sous-titré, accrochez-vous à votre chaise parce que c'est très long. L'art de commander les esprits célestes, aériens, terrestres, infernaux, avec le vrai secret de faire parler les morts, de gagner toutes les fois qu'on met aux loteries, de découvrir les trésors cachés, etc. C'est écrit très petit. Voilà. Alors, celui-ci est au prix de 16€ et celui-ci est au prix de 16,50€. Et pour les éditions, je tiens juste à faire une parenthèse qui n'a rien à voir, mais le format est hyper pratique, il est tout petit. Je peux le glisser dans mon sac à main, genre dans mon tout petit sac à main, je peux le glisser comme ça en mode genre pouf, ni vu ni connu, c'est super. Vraiment, ce format est génial. Voilà, la taille du livre est trop bien. Je parle pas du livre en lui-même spécifiquement, mais la taille du livre est géniale. Allons-y maintenant, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Si je vous parle de ces grimoires, c'est avant tout pour, entre guillemets, désacraliser l'aspect non seulement grimoire historique hyper important, mais aussi pour vraiment rappeler l'importance de l'esprit critique, que ce soit dans n'importe quel sujet de votre vie, mais également au niveau de la pratique de la sorcellerie. Moi, en tant que sorcière, j'ai lu ces grimoires, et donc j'ai pu les rapprocher de ma pratique actuelle et de ce qu'on fait aujourd'hui. Et autant vous dire que, sincèrement, il y a beaucoup de choses qui sont, à mon sens, un peu fantasmées. Mais bref, là n'est pas le souci. En fait, c'est des pièces qui vont être historiques, mais c'est des pièces qui, je pense, sont hyper intéressantes pour exercer votre esprit critique. Parce que l'esprit critique en sorcellerie, ça va être hyper important, non seulement quand vous lisez des choses plus anciennes, mais également quand vous lisez des recueils ou des livres beaucoup plus modernes. Pourquoi? Parce que la sorcellerie, eh bien, c'est une pratique qui est hyper personnelle. Là et tout le sujet de ces vidéos, c'est de vous faire comprendre en quoi c'est important de ne pas suivre les livres à la lettre, comme si les auteurs et ce qui avait été écrit était la seule réalité possible et la seule vérité. Replaçons un petit peu ces grimoires dans leur contexte. Eh bien, ils font partie de tous ces grimoires qui ont été censurés, ont eu un regain d'intérêt, censurés par l'Église à un moment donné. C'est des grimoires qui sont nés dans l'Europe, qui ont évolué dans le temps, mais particularité de ces deux-ci, c'est que on peut pas vraiment les dater. On n'a pas vraiment de date approximative. On imagine que effectivement ce sont des grimoires qui recueillent des textes anciens, particulièrement celui-ci. Celui-là, c'est un petit peu plus folichon, mais on verra ça après, donc on va mettre le grand grimoire de côté, mais on va vraiment parler du véritable dragon noir. On n'a pas de date, mais on présume que effectivement ce sont des textes anciens qui ont été à un moment donné censurés par l'Église, ont connu un regain d'intérêt et ont été recherchés plus tard, par exemple pendant le siècle des Lumières, puis de nouveaux regains d'intérêt, on les a relus. C'est toute cette série de grimoires qui a évolué dans le temps, censuré, revenu au goût du jour, et puis de nouveau on se pose des questions, ils sont un peu fantasmés, on se dit mais qu'est-ce que c'est? Ça renferme des démons, des trucs de fou. Ce sont des livres qui, à mon sens, sont hyper fantasmés, et j'ai pu le voir sous la dernière vidéo que j'ai fait à ce propos. Il y a encore des gens qui aujourd'hui pensent que juste en lisant ces livres, on va se faire poursuivre par Satan. Non, regardez, je vais bien, ok? Surtout, il faut aussi se rendre compte que la pratique de la sorcellerie aujourd'hui et ce qui est écrit là-dedans n'a vraiment plus grand chose à voir, très sincèrement. Pour parler des auteurs du véritable dragon noir, et bien tout simplement, on n'en a pas. On ne sait pas qui les a écrits, on n'a pas de suspicion, c'est très difficile en fait d'avoir des informations sur ce grimoire. En ce qui concerne le grimoire du dragon rouge, il est signé Antonio Vaniciana del Rabbina, ce qui veut dire donc le rabbin. Rabbin, pour rappel, c'est en gros la personne qui va officier les cérémonies juives, c'est quelqu'un qui dirige très souvent les messes
juive. Donc on présume quand même que l'écriture a été faite en Italie, puisqu'il y a pas mal de textes en italien, même dans la version française, et donc on n'a pas d'informations sur la date d'écriture. Mais, cependant, le texte affirme être inspiré des clavicules de Salomon. Donc les clavicules de Salomon, ce sont différents textes qu'on date vers 1310, qui auraient été écrits du coup par le roi Salomon, qui était le roi des Juifs. Cependant, l'historien Owen Davis, donc c'est un historien qui est spécialisé dans l'histoire de la sorcellerie et de la magie, si je dis pas de bêtises, donc c'est quand même quelqu'un qui s'y connaît un petit peu, présume que ces textes seraient en réalité des essais de copies de textes ésotériques, donc c'est pour faire comme un texte ésotérique ancien, mais en réalité il aurait été écrit au 19e siècle. Voilà, elle est là la douille. Donc ça n'a rien à voir avec un... Si c'est le cas, hein, comme Monsieur Davis le dit, ce grimoire en fait n'est pas si ancien que ça. Voilà. Il ne date même pas du Moyen-Âge. Donc voilà, je trouve qu'il y a un énorme fantasme autour des grimoires anciens où on se dit mais ils ont la science, eux ils savaient, c'est des anciens, donc forcément c'est vrai. Disclaimer, non, it's not. D'où l'importance de faire preuve d'esprit critique, et quand vous allez voir des livres, renseignez-vous sur les auteurs, sur le contexte d'écriture, sur pourquoi est-ce qu'ils ont été écrits, et ce principalement quand il s'agit de sources historiques. Quand c'est des choses plus modernes, le contexte a priori on le connaît plus ou moins puisqu'on est plongé dedans, même si c'est toujours intéressant de connaître le point de vue de l'auteur, de savoir ce que l'auteur pratique, qui il est. Bref, tout ça reste hyper important quand vous abordez une lecture ésotérique. Maintenant que je vous ai un petit peu, voilà, j'ai un peu désacralisé la chose, on va passer au contenu des deux grimoires. En gros, qu'est-ce que vous pourrez y retrouver dans le véritable Dragon Noir. D'abord, on commence par toute une série de symboles, vraiment il y en a beaucoup, et de talismans qu'on va retrouver en fait tout au long de la lecture. Ensuite, on a des évocations et des conjurations de démons. Ces deux livres, on va parler énormément de démons. Et c'est pour ça que je me dis, mais à mon avis c'est fantasmé, parce que il y a beaucoup de choses qui... Voilà, c'est tous des grands mots, c'est tous des traits complexes, etc., etc., pour des livres qui, au final, sont estimés être des copies d'essais de trucs historiques de... Bref. Voilà. Désacraliser la chose, s'il vous plaît. Donc, évocation, conjuration de démons, qu'est-ce que c'est l'évocation? L'évocation, ça a pour but de faire venir dans le physique une entité, là où l'invocation c'est une prière ou une demande à une entité sans demande de venir dans le physique. Et la conjuration en gros c'est pour éloigner quelque chose. Ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a beaucoup de peur du mal, il y a la peur des malins, la peur des démons, etc. Donc il y a vraiment ce truc de essayer de les dominer, on en parlera après. Il y a pas mal de charmes et de contre-charmes sur éloigner le mal, des charmes de guérison, pour faire du mal aussi. Il y a des trucs un peu trash, c'est folichon, pour se rendre invisible. Voilà, je ne sais pas ce qu'ils avaient à vouloir absolument faire croire qu'on pouvait devenir invisible. Alors peut-être c'est devenir invisible dans l'astral, or je pense qu'à l'époque il n'y avait pas encore cette notion de ce que c'est l'astral, etc. Donc je doute que ce soit ça. Je pense que c'était vraiment dans le but de devenir invisible, mais je crois que c'est pas possible scientifiquement et même de manière très fantasmée. Je vois pas comment en fait pour gagner au jeu. Voilà, nous ce qu'on veut c'est de la moula et donc on va soumettre des démons et des entités qui vont nous faire gagner au jeu. Voilà, c'est le but du truc. On a aussi le sort de la main de gloire, je vous en avais parlé dans la vidéo précédente, qui est hyper mal expliqué, clairement. Et on a le sort de la poule noire qui vise de nouveau à contrôler un esprit ou un démon pour s'attirer les chances. Et puis on a des prières, etc., etc. Dans le deuxième, du coup, dans le Grand Grimoire, on va parler énormément de Lucifer et des démons. On trouve également la hiérarchie des démons. Le but, ça va être, comme le titre l'indique, de commander les esprits célestes. Donc on retrouve des évocations, des appellations, des prières, beaucoup de textes en italien, la manière de faire des pactes, les charmes, et un tout petit peu d'astrologie pour savoir quand effectuer quel sort en fonction de quel astre. Voilà, mais vraiment quelques pages, pas plus, et de nouveau, pas hyper bien expliqué, mais bon, ils n'avaient pas les mêmes systèmes de mise en page qu'aujourd'hui, donc est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir? Je ne sais pas, bref.
Maintenant, on va passer à la pratique, et c'est là qu'on gaulerie un peu de fou. Dans le véritable dragon noir, ce qui m'a marqué, c'est qu'on va trouver la présence de témoins. Vous savez, le témoin, c'est le fait de mettre une partie de notre corps, enfin je dis une partie, c'est vraiment un tout petit bout de notre corps, donc un ongle, des cheveux, un peu de sang parfois, dans un sort afin de donner notre identité au sort et de démontrer. On commence à retrouver cette pratique-là. On a aussi des notions de tracer des cercles, alors il ne s'agit pas de tracer des cercles de protection, mais en tout cas, ça a le mérite d'être dedans. On trouve aussi la notion de volonté, et ça j'ai trouvé ça intéressant. Bon, évidemment on parle de démons, etc. Mais en gros, l'idée c'est vraiment de... Si vous voulez que ça fonctionne, il faut vraiment y mettre du cœur. Et ça c'est quelque chose qu'on retrouve pas mal dans la pratique aujourd'hui. Il y a pas mal de sorts et de rituels assez hardcore, hein, quand même. Des petits trucs pas très sympas. Aussi avec du caca, du pipi et des animaux morts. C'est des choses qui aujourd'hui ne se font... Ça peut se faire, hein, je dis pas. Mais voilà, aujourd'hui, c'est plus des pratiques qui sont hyper courantes en tout cas. On parle aussi du scrying. Scrying, c'est en gros... En fait, il vous explique comment créer un miroir pour voir les personnes qui vous veulent du mal. Donc ça, c'est typiquement du scrying. Donc c'est la divination par le miroir, du coup. On a aussi la fameuse phrase du « ainsi soit-il » qu'on retrouve dans énormément de sorts et de rituels écrits. Dans la Wicca notamment, c'est quelque chose qu'on dit très souvent à la fin d'un rituel ou d'un sort, c'est ainsi soit-il. Parfois on rajoute des et que le mal ne soit fait à personne, blabla. Mais en tout cas, il y a la notion de fermeture de rituel, de sort. Et il y a aussi la notion de sacré qui est importante, où on va nous demander par exemple le miroir de ne jamais l'utiliser à but profane, et ça c'est aussi quelque chose qu'on a gardé. Dans le deuxième, donc le grand grimoire, vous aurez peut-être compris, mais j'étais vachement moins emballée. Pas mal également d'invocations, de prières et de textes en fait finalement qui sont écrits non seulement en italien, mais également en latin. Et donc on se pose ici la question de est-ce que il faut réciter des textes qui soient, peu importe dans quelle langue, qu'on ne comprend pas, donc à moins que vous parliez italien ou latin et que du coup vous compreniez, à ce moment-là c'est différent, mais personnellement donc j'ai fait quelques années de latin, c'était pas voilà, ce qui fait que je ne comprends pas en fait ce qui est écrit, je peux le lire, je peux déceler des mots, mais globalement je ne le comprends pas, donc est-ce que c'est quelque chose que je vais utiliser, est-ce que c'est quelque chose que je vais réciter sans le comprendre, et on y reviendra juste après. Sachant que j'étais pas déjà hyper emballée par le véritable dragon noir, puisque c'est pas du tout des choses que je fais et que je pratique. Il y a aussi cette notion d'éthique qui pose question, où on se dit, est-ce que c'est éthique en fait de soumettre des entités à nous? Il y a la notion de consentement aussi qui pose grandement question. Il y a beaucoup de questions en fait qui sont aujourd'hui d'actualité et qui à l'époque on sent tartiner la cacahuète, autant le dire. Donc moi, honnêtement, je vous conseille pas d'essayer d'invoquer des démodorgons et de signer des pactes de la manière dont c'est expliqué ici, en tout cas, ou même de soumettre des démons ou des entités, à moins que vous ayez vraiment envie de vous faire racler la gueule. Excusez-moi pour les termes, je suis un peu... En fait, ça met vraiment en lumière la question de l'ego humain, où vraiment, on a l'impression que l'humain, il est en mode, c'est moi qui sais, c'est moi qui dirige, c'est moi qui commande, c'est moi qui veut, donc toi tu te soumets, entité, démon, peu importe, tu es moins bien que moi, et si tu es pas gentil avec moi, eh bien je te flagelle. C'est super. Donc vraiment, il y a ce truc d'ego où on se dit, mais est-ce que les entités sont moins bien que nous? Est-ce que les entités sont supérieures? Bref, moi je suis... Peut-être je vis dans le monde des bisounours, hein, mais moi je suis pour penser que tout a un égal quelque part, on est tous sur un même pied d'égalité, que ce soit avec des animaux, que ce soit en tant qu'être humain, parce qu'en tant qu'être humain nous sommes déjà des animaux, mais que ce soit dans le monde physique ou dans le monde invisible, pour moi on est quand même sur un même pied d'égalité et le respect il va dans les deux sens. Et dans ces ouvrages, vraiment le respect on s'en contrefout. Donc ça c'est votre problème si vous avez envie d'être irrespectueux avec des entités, peu importe quelles qu'elles soient, c'est votre problème, moi je veux pas être mêlée à ça, mais qu'on soit bien d'accord, si il vous arrive des misères, eh bien vous ne pourrez vous en prendre qu'à vous-même. J'ai également regardé d'autres vidéos où on parle de ces grimoires, et effectivement, il faut bien se rendre compte que les procédures des sorts sont parfois très mal expliquées, et franchement, il y a des risques que ça se retourne contre vous. Honnêtement, si vous n'avez pas le recul suffisant pour comprendre la logique qui se cache derrière un sort, et pourquoi est-ce que vous agissez
de la sorte, 100% vous allez vous faire attraper votre veste par une entité ou n'importe quoi d'autre. C'est pour ça la logique est hyper importante dans la pratique de la sorcellerie. Il y a aussi autre chose dont j'avais envie de parler au niveau des deux ouvrages. C'est surtout le cas dans le Dragon Rouge. Je ne sais plus si c'est le cas, mais je pense que oui, dans le véritable Dragon Noir. Mais il y a l'usage de langue italienne et de langue latine aussi, qui sont relativement proches. Et je voulais revenir sur l'usage d'une langue qu'on ne comprend pas dans la sorcellerie. Vous faites ce que vous voulez, vraiment. Mais moi je pars du principe que vu que pour qu'il y ait un effet, il faut que tout soit compris, que l'ensemble soit compris, je ne vois pas l'intérêt d'utiliser une langue ou des mots qu'on ne comprend pas. Je trouve même ça dangereux finalement, parce qu'on pourrait utiliser des mots qui en réalité ne correspondent pas à nos attentes. Quand vous décidez d'utiliser des mots, des prières, des invocations, des évocations, peu importe, dans une langue qui n'est pas la vôtre, assurez-vous toujours de vraiment comprendre tous les mots et tout le sens de la phrase. Veillez à ce qu'il n'y ait pas de sens caché ou de peu importe, parce que j'en ai vu, hein, je vous jure que ça existe, des gens qui mettent des mantras dans une fausse langue sous couvert d'un mantra de telle chose, qui en réalité sont des mantras qui n'ont rien à voir. D'où l'importance de comprendre vraiment ce que vous répétez. Et voilà, c'était le petit disclaimer que j'avais envie de faire avant de clôturer cette vidéo. Ces deux grimoires restent intéressants au niveau esprit critique, vraiment je vous invite à les lire et voir tout ce que je vous ai cité, ces choses qu'on utilise encore aujourd'hui, ou cette question d'éthique aussi qui est hyper importante au niveau des entités. Il y a quand même des informations qui sont intéressantes, mais voilà, essayez de désacraliser ce truc de le livre est ancien, donc le livre dit vrai. C'est faux! Je sais pas qui vous a dit ça, mais c'est faux! Prenez soin de vous, faites attention à ce que vous lisez et à comment est-ce que vous allez l'intégrer dans votre pratique. Je vous fais des bisous et on se dit à très bientôt! Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, la liker pour me soutenir, la commenter. Et n'hésitez pas également à aller faire un tour sur le Patreon pour tout simplement soutenir financièrement mon contenu et faire en sorte que je puisse continuer de proposer des vidéos gratuites. Gros bisous et à très bientôt!